Je m'attends maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va
venir avec l'homosexualité, le lesbianisme, apprenons à dire ça t'aime bien Benoît. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Ta sorcellerie, oh, un satano, bien tourné, bien beau. Aïe! Ma fille chérie, Osvaldo. Merci. Bonsoir à tout le monde. Heureux de nous retrouver. Bien, Facebook nous a encore sanctionné. Comment attends, on n'est pas là. Ou Facebook nous a encore sanctionné. Dominique Nkoa, bonjour. Jedel Malin Ali Olestan, bonsoir. Kofi, bonsoir. Mad Pelagi, bonsoir. Jacqueline Yambala, bonsoir. Nana Umba Akufo, bonsoir. Ituni William, bonsoir. Reine de Saba, bonsoir. Eli Yuke, bonsoir. Ima Olim Bondo, bonsoir. Joden Malin, bonsoir. Clémentine Thi Ankissa, bonsoir. Nga Maga Atu, bonsoir. Dominique Bouli, bonsoir. César Miranda, bonsoir. Moi, Josué, bonsoir. Toi. Gisèle France, bonsoir. Jean-Oscar Mahok, bonsoir. Emma Cunet, bonsoir. Nathalie Bethild, bonsoir. Nathalie, tu es déjà rentrée. Bon séjour. Si tu es encore au pays, bon séjour. Si tu es revenu, sois les bienvenus. Rue de ça, bonsoir. Didi Tien, bonsoir. Alain Mba, bonsoir. Élisée Roulette Brandao, bonsoir. Marie Carrel, bonsoir. Zassé Ndiendjouk, bonsoir. Armand Ifouba, bonsoir. Juliette Coutin, bonsoir. Medoua Nanga Medoua, bonsoir. Grâce Ngon Bitara, bonsoir.
Sergio, bonsoir, bonsoir. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Sida Tamara. Ça, je connais. Abémoun, bonsoir. Les sujets sont là. Je commence par la CEMAC. Je commence par la CEMAC parce que c'est frais là. Blanche, bonsoir. Blanche Ntia, bonsoir. Je commence par la CEMAC. Tout ce qui se passait à Yaoundé, moi j'ai retenu seulement un seul mot. Triomphalisme. C'est tout ce que j'ai retenu. Et ce mot de triomphalisme-là me permet de poser une série de questions pour démontrer comment l'homme est fidèle à lui. Il ne change pas. Le président Biya, il est fidèle à lui, il ne change pas. Quand il dit, il ne faut pas que les gens se versent dans un triomphalisme, nous on le comprend. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il dit le triomphalisme, maintenant, si les gens triomphent, il y a une victoire quelque part. Il faut qu'on s'entende bien. Quand il a prononcé le mot triomphalisme, il ne faut pas que les gens se versent dans un triomphalisme. Donc, si les gens triomphent, ça veut dire que quelque part, il y a une joie. Quelque part, il y a une victoire. Quelque part, il y a une prise de conscience qui fait en sorte que les gens sont dans une joie. Ça me ramène en arrière. Cameroun contre Nigeria. Cour internationale de justice. Il est au courant que le verdict sera en faveur du Cameroun. Il donne des consignes claires au président de la délégation que quand la CIJ va donner son verdict, les Camerounais ne doivent pas jubiler. Ils doivent plutôt se retourner vers leurs frères nigérians, les embrasser. Quand la CIJ donne son verdict, les Camerounais ne jubilent pas, les Nigérians sont surpris. Les Camerounais se lèvent, ils vont embrasser la délégation nigériane, ils se mettent à s'embrasser, à s'embrasser la délégation nigériane avec les Camerounais, c'est-à-dire les Blancs sont assis, les juges sont là assis, ils ne comprennent rien. Les Camerounais décrivent la situation dans la salle. Ils se mettent à embrasser les délégations nigérianes, tout ça. Quand le président Biya rencontre Obasanjo, il dit à Obasanjo, ça c'était la justice des Blancs. Allons s'asseoir à la maison. Tu veux quoi? Il y a mes gens là-bas, ils pêchent le pétrole. Comment? Il a lui dit que tu as 15 ans. Exploite pour 15 ans. Voilà comment le président Biya a la tension qui existait entre l'ancien président Sani Abacha. Voilà comment le président Biya a géré ça avec maestria. Maintenant, revenons au triomphalisme. Maintenant, si moi j'interprète le triomphalisme est que dans le contexte actuel de la gouvernance mondiale, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se jouer. La gouvernance mondiale est divisée en deux
2 blocs. Je commence par là pour que vous compreniez pourquoi le président Biya dit le triomphalisme. La gouvernance mondiale est divisée en 2 blocs. Et les 2 blocs se font la guerre. Et je vais vous expliquer les tenants des blocs. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Et vous allez voir pourquoi le président Biya dit il ne faut pas que les gens se versent dans le triomphalisme. La gouvernance mondiale mondiale est dans un état où les choses ne vont plus bien. Les gens remettent en cause la conférence de Yalta. Il faut que vous compreniez le discours du président Biya. Les gens remettent en cause la conférence de Yalta. La conférence de Yalta, c'est quoi? La conférence de Yalta, c'est la naissance de la Banque mondiale, du FMI et toutes les institutions internationales qui sont liées à l'argent. Et l'enterrement du franc CFA qui devait être géré, qui devait être contrôlé par la France. Maintenant, ces choses ont évolué. L'eau a coulé sous le pont. Les forces en présence changent. Les gars remettent en cause. Les Américains essayent de contourner la remise en cause des autres. Ils mettent la Chine dans l'OMC. Ça ne donne pas. La Russie, d'un autre côté, dit il faut changer. Les Américains refusent. Qui parle des États-Unis d'Amérique avec ses caniches? Si tu vois les États-Unis d'Amérique devant, ne te pose pas la question de qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, c'est l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas. Si tu vois les États-Unis derrière, dans la scène internationale, sache que les 7 pays qui viennent de citer là sont derrière. Ils continuent avec leur organisation, ils disent coûte que vaille, nous allons atteindre notre objectif qui est de la gouvernance mondiale, qui est qu'il n'y aura plus d'État, c'est l'ONU qui va gouverner le monde. C'est eux qui ont le pouvoir. Les tenants de cette idéologie, c'est les qui? Presque 80% des leaders démocratiques, les leaders démocrates aux États-Unis d'Amérique. Bill Clinton, Obama, Al Gore, tous ces présidents américains, les Bush, père, fils, Donald Rumsfeld, Richard Pearl, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice, tous ces gens sont dans cette optique-là de la gouvernance mondiale. Mais sauf que ils font ce calcul, il faut que vous compreniez la position du président Biya.
qui dit qu'il ne faut pas que les gens se versent dans le triomphalisme. C'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Sauf que ces gars, donc, je viens de citer, avec leur caniche en euros, pour atteindre leur objectif de la gouvernance mondiale, ils commettent des erreurs dans le processus d'implémentation de leur plan. Je dis bien, ils commettent des erreurs. Ils commettent des erreurs politiques, géopolitiques et financières. Vladimir Poutine, lors d'une réunion à Astana, leur rappel en leur disant: prenez-nous au sérieux. Nous sommes votre partenaire. Prenez-nous au sérieux, nous sommes votre partenaire. Ils disent que la Russie, elle est faible. Ils vont atteindre leur objectif de la gouvernance mondiale. Les Chinois, ils n'ont jamais une position fixe. Ils te disent que ils avaient dit à Kissinger, Mao avait dit à Kissinger: je signe avec toi parce que mon intérêt présent est avec toi. Quand je n'aurai plus mon intérêt avec toi, je signerai avec l'autre. Donc à toi de toujours t'arranger à ce que mon intérêt soit avec toi. Dès que mon intérêt ne sera plus avec toi, je te tourne le dos. C'est marqué dans le document. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez comprendre pour le bien. Le mot triomphalisme. Les Américains ont négligé la Russie. La Russie a fait cap direction l'Asie, direction Est. Ils créent le BRICS. La naissance du BRICS est le refus des Américains de reformer les institutions de Bretton Woods. D'où la Russie, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde disent on crée pour nous. S'ils refusent de réformer, on crée pour nous. Ils créent le BRICS. Ils déposent l'argent sur la table. L'argent qu'ils déposent sur la table prend, ça mélange les deux. La Banque mondiale et le FMI, ça mélange les deux. L'argent reste même. Ça tue la table. Les Américains viennent entrer, veulent pas entrer dans le BRICS. Ils disent non. S'il faut que tu entres, tu démantèles d'abord l'autre. Il y a le temps. Il faut comprendre ce qui se passe. Parce que pour comprendre le sommet de Yaoundé là, il faut avoir les éléments. Les Américains, voyant la situation en train de vouloir les échapper, disent au président Lula, président brésilien, tu nous as trahis. Tu vas voir. On déstabilise d'abord le successeur de Lula, après on jette Lula en prison. Le président Temer arrive. Président Temer, vous savez, quand vous êtes opposition, quand vous êtes à l'opposition, vous voyez seulement que vous voulez vous asseoir au pouvoir. Quand il se rend compte, quand il est président du Brésil, il voit le projet sur la table, il dit non, il n'est pas d'accord. Puisqu'il trouve que les intérêts brésiliens sont phagocytés
Si ça, le Brésil va redevenir un pays tiers-monde. Il dit jamais. Les Américains disent que bon, ok, tu quittes. On soulève aussi son dossier de corruption. On dit, oh, corrompu. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est la même chose qu'on entretient là à Yaoundé. Ce sont les institutions internationales qui entretiennent la corruption. Un moyen de vous tenir. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec eux, on sort les dossiers, on dit que vous êtes corrompu. C'est ce qu'on a fait avec Petrobras au Brésil. On a jeté Lula en prison, on a enlevé Temes. Ce que Lula est malin. Il dit à Dilma Rousseff, on va voter pour Bolsonaro. On dit non, Bolsonaro c'est un fasciste, c'est un machin, on fait un sabotage médiatique. S'il est de l'extrême droite, il n'aime pas les noirs, il n'aime pas ceci, il n'aime pas ceci. Lula dit que c'est lui qu'on vote. Et Bolsonaro a gagné les élections, il a libéré Lula. Il dit que les intérêts brésiliens avant tout. Vous avez vu Macron, ce qu'ils ont fait à Paris là. Où on a commencé à parler de l'Amazonie, sans parler de l'Amazonie, un territoire brésilien. On parle à Paris sans les Brésiliens. On décide que l'Amazonie va être un territoire à juridiction internationale. Les Brésiliens sont devenus fous. Ça se passe dans le monde, chers amis. Sauf que pour savoir faire le lien avec le CFA, tout ce que je vous raconte là, ça se passe. Ça s'est passé. C'est en train de se passer. Parce que tout ceci arrive, on dit à Jacob Zuma, tu nous as trahis. Voilà d'où vient la chute de Jacob Zuma. Tu nous as trahis. On enlève le président. On monte, oh, corruption, on enlève le président. Oh, tu vas aller en prison parce que tout ça. C'est vraiment faux ça. Pose d'abord le pied dessus. Écoutez ce que je vous raconte. Très important. Entre-temps, les Américains, Barack Obama n'est plus président. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez donc les deux clans dont je vous ai cité. Un clan qui sont des mondialistes et un autre clan qui eux sont des souverainistes. Les souverainistes, c'est les qui? Les souverainistes, c'est les Donald Trump. Ce n'est pas le parti républicain. Non. Les souverainistes américains sont plus majoritaires dans l'armée américaine. Les généraux de l'armée américaine, ils sont des souverainistes, des indépendantistes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser cette histoire. Il faut remettre la démocratie américaine. Il est hors de question. Ce sont les généraux américains qui vont chercher Donald Trump. Dit que tu vas venir être candidat. Donald Trump pose ses conditions. Puisqu'ils avaient déjà enquêté dans le système des mondialistes, ils connaissaient les tenants, les aboutissants, ils connaissaient toutes les méthodes. Ça, c'est l'armée américaine. Ils connaissaient le mode de fonctionnement de la CIA, du FBI, de la NSA, tous les agents d'espionnage extérieur, contre-espionnage, ils avaient les noms. Ils disent à Donald Trump, tu vas passer le candidat. Donald Trump gagne les élections. Ça veut dire que si Donald Trump gagne les élections, c'est le camp des souverainistes qui a gagné les élections aux États-Unis d'Amérique. Or, les mondialistes qui ont une idéologie basée sur la guerre, la déstabilisation, ont perdu les élections avec Mme Hillary Clinton. Monsieur Barack Obama, ce que les gens ne savent pas, il a fait plus de guerres que Bush.
tout ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui, ça a été validé par M. Barack Obama. À l'heure actuelle, là où je vous parle, Donald Trump arrive, il déclare American First. Les États-Unis d'Amérique d'abord. Tu veux quoi? Tu veux créer les emplois aux États-Unis? Oui. Il te faut quoi? Il dit, voilà, je veux ça, il te donne à condition. Tu crées les emplois aux États-Unis. Toutes les entreprises qui ont déménagé pour aller s'installer au Mexique sont en train de rentrer. American First. Ou ils ne peuvent plus parler. Le président Biya ne dit pas à Paris qu'il faut reformer les institutions de Bretton Woods pour rien. Il dit parce qu'il voit les tendances sur la scène internationale et géopolitique. Tout le monde est en train de se rendre compte que les mondialistes sont en train de perdre. Pour confirmer leur défaite, les Japonais, le nouvel empereur a nationalisé la Banque du Japon. L'a nationalisé. La Banque fédérale la Banque centrale du Japon. Le nouvel empereur a nationalisé. Vous partez en Indonésie. Pareil. Vous partez en France. Les gilets jaunes. Tout ça, c'est en lien avec les institutions de Bretton Woods. Parce que les gars ne veulent pas reformer les institutions de Bretton Woods. Ils seront obligés de reformer les institutions de Bretton Woods. C'est donc pour ça que le président Biya vous déclare faut pas se lancer dans un triomphalisme. Pour le président Biya, il faut toujours essayer de ménager les perdants. C'est pour ça qu'il dit, nous avons toujours nos partenaires, la Banque mondiale et le FMI. Et les pays qui nous aident pour nous développer. Il sait que ces pays ne nous aident pas pour se développer. Il sait que ces pays sont un frein à notre développement. Mais géopolitiquement, il ne peut pas le dire. Il dit les partenaires au développement. Il cite le FMI, il cite la Banque mondiale. Parce que la réforme, moi personnellement, je n'ai pas un problème avec le franc CFA. Mais j'ai un problème avec le mécanisme du franc CFA. Parce que le franc CFA est une chose, le mécanisme du franc CFA est une autre chose. Parce que le président Biya, ils ont déjà mis les jalons de la réforme des mécanismes du franc CFA. Les jalons sont déjà installés. Pour que les Africains ne se lancent pas dans un triomphalisme, il les rappelle que nous allons toujours continuer à traiter avec nos partenaires internationaux. Il cite la Banque mondiale, il cite le FMI. Parce qu'il sait qu'il faut toujours ménager le perdant. C'est pour ça qu'il les cite. Donc les Africains restent tranquilles. Donc, quand il dit ça, c'est parce que il sait que ça va se reformer.
quand ça va se réformer, il ne faut pas qu'eux, ils soient en retard. On ne parle plus de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont KO. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Comme ils n'ont rien compris, ils se sont fait rouler dans la farine par Emmanuel Macron. Parce que les élites de l'Afrique de l'Ouest, comme les élites de l'Afrique centrale, ils adorent le papier qu'on appelle le franc CFA. Ils sont tenus à la gorge par la France. Quand le président Biya voit ça, cette scène internationale, il appelle ses homologues, il dit, voici ce que nous allons faire. Évitons de nous lancer dans un triomphalisme qui va nous coûter cher demain. Quand je vous parlais du mécanisme du franc CFA, le mécanisme du franc CFA est tellement nocif. C'est ça le problème. Ce n'est pas le franc CFA le problème. C'est le mécanisme du franc CFA. Quand le Cameroun vend le cacao, le café, le bois sur la scène internationale, ça veut dire qu'aux États-Unis d'Amérique, le Cameroun a vendu son cacao aux États-Unis d'Amérique à 500 milliards de dollars américains. Je prends un exemple bête. A vendu ce cacao et son café et son bois à 500 millions de dollars américains. Les États-Unis d'Amérique ne payent pas le Cameroun cash. Les États-Unis d'Amérique vivent les 500 millions de dollars américains dans le compte d'opération à Paris. Dans les 500 millions de dollars américains, Paris nous remet 250 millions de dollars américains. Paris reste avec 250 millions de dollars américains dans le compte à Paris au Trésor public français. Maintenant, pour que Paris nous imprime le franc CFA, dans les 50% que Paris nous a donné, que voilà pour vous, on enlève encore 15%. Ils ont déjà pris 50%. On enlève encore, dans les 250 millions de dollars, on enlève encore 15%. On donne à Paris. Maintenant, Paris nous imprime maintenant le franc CFA. Ça veut dire que dans les 500 millions de dollars qu'on a vendu le cacao, Paris a eu 65% de 500 millions de dollars. Paris a eu cela, eu 65%. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Si on finit de consommer parce qu'il faut payer les importations du Cameroun avec les devises, si l'argent finit, on demande à Paris, tu nous as pris 65% de nos devises. Donne-nous une somme d'argent pour subvenir à nos besoins. Vous savez ce que Paris fait? Paris nous dit que oui, je vais vous donner l'argent, mais ça sera sous forme d'un prêt. Et Paris ne peut que nous prêter 20%
des 65% qu'elle a retenus. Elle prend donc, dans les 65%, elle nous prête, parce que le maximum c'est 20%, elle nous prête environ 15% avec les intérêts. C'est avec cet argent qu'on va construire le pont, le deuxième pont sur le Vouri. C'est avec cet argent qu'on va payer Razel pour nous faire la route. On paye les intérêts de notre argent. Voilà le mécanisme du franc CFA qui, moi, me pose un problème. Grand frère Tangana explique ça toujours ici. Donc, quand tu comprends ça, tu dis qu'il faut mettre fin à ce mécanisme. Fais quoi? Tant que ce mécanisme existe, on ne sera jamais un pays développé. Les amis, même dans 1000 ans, tant que ce mécanisme existe, on ne sera jamais développé. Même dans 10 000 ans. Tous ceux qui vont venir nous chanter développement, machin, on ne sera jamais développé. Je dis bien jamais. Tant que ce mécanisme existe. Même si tu es un grand économiste, on te donne le Cameroun de gouverner, tu vas échouer. Les amis, c'est de ça qu'il est question. Et c'est dans ce mécanisme que les présidents de la zone CEMAC disent il faut le changer. Il faut le changer. La France ne doit que rester avec les droits de tirage. L'argent est imprimé au Cameroun. Elle a ses droits de tirage. Point. Parce que c'est elle qui va nous fournir le papier pour la monnaie. Mettez les cœurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé de Camto depuis que je suis là. Il vient mettre les têtes de mort. Mon frère, je vais sauf que parler de Camto. Attends, j'arrive. Moi, je suis là pour informer les Camerounais. Vous avez échoué. Vous allez encore échouer. C'est de ça qu'il est question, mon ami. Ce mécanisme-là, c'est ça qu'il faut changer. Si on ne change pas ce mécanisme, on va toujours être 20 ans, on est bien, 15 ans d'évaluation. 20 ans, on est bien, 15 ans d'évaluation. 20 ans, on est bien, 15 ans d'évaluation. Donc, l'effort de 20 ans, la dévaluation vient racler. Donc, c'est ça le combat des présidents africains de la zone CEMAC. Ils disent à la France et aux partenaires qui se sont réunis à Yalta, il faut modifier ce principe dont la France est garante. Ne croyez pas que les États-Unis ne se sucrent pas dedans. Les États-Unis d'Amérique se sucrent dans le franc CFA. Le feu sort seulement. Vous avez pour exemple, retenez que tout ce que la France fait au Cameroun, ce qu'on appelle les CD2, les CD machines, tout ça, c'est l'argent des Camerounais qu'elle prend dans les 65% qui sont logés au Trésor français. Elle vient nous prêter. On paye les intérêts sur notre argent. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité-là que les vieux présidents de la CEMA disent qu'il faut changer ça. Ils n'ont jamais dit qu'ils veulent quitter du CFA. Ils disent le mécanisme. Quand vous suivez Idriss Déby, il dit le mécanisme là doit être changé.
C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, quand nous allons changer, parce que je suis sûr que le sommet de Yaoundé a balisé les nouveaux contours de ce nouveau mécanisme. Je suis sûr et certain qu'on a parlé ça là-bas. Parce que quand tu vois la scène internationale avec le bouillonnement qui est en train de se passer, tu comprends que ce mécanisme va sauter. Parce que la pression est énorme. La France, dans son suivisme légendaire aux États-Unis d'Amérique, elle n'avait pas compris que derrière son suivisme, les pays africains comprenaient ce qui se passait. C'est pour ça que le président Obiang dit que si le président Obiang n'était pas dans la zone CEMAC, ils seront tous en guerre. Ne croyez pas que Boko Haram est dans l'air. Boko Haram est organisé, fabriqué, créé par les puissances impérialisme. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Donc quand le président Biya dit le triomphalisme, les gens ne doivent pas se lancer dedans. Donc, nous les Camerounais, on ne doit pas se lancer dans un triomphalisme. Parce que nous voulons traiter avec les États-Unis d'Amérique. Nous voulons faire des affaires avec les Américains. Nous voulons faire des affaires avec les Français. Nous voulons faire des affaires avec les Allemands. Nous voulons faire des affaires avec les Russes. Nous voulons faire des affaires avec les Chinois. Nous voulons faire des affaires avec les Coréens. Nous voulons faire des affaires avec les Indiens. Nous voulons faire des affaires avec les Canadiens. Nous voulons faire des affaires avec les Indonésiens. Nous voulons faire des affaires avec les Brésiliens. Ça permet au président Biya de rassurer tous ceux avec qui la zone CEMAC traite. Quelles que soient les conditions que nous allons mettre sur pied, nous allons continuer à vous avoir comme nos partenaires privilégiés. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas que les gens se lancent dans le triomphalisme. Parce que le triomphalisme appelle toujours de... Ça fait toujours... Tu as un orgueil là qui se lève pour dire que non, je ne peux pas accepter. Non. En fait, même alors que tu es KO. Donc, nous y allons doucement, lentement, mais sûrement vers la modification des mécanismes du franc CFA. Maintenant, vous savez bien que ceux qui bénéficient du franc CFA ne pouvaient pas rester les bras croisés malgré la bataille géopolitique sur la scène internationale. Ils nous ont créé un parti politique au Cameroun qu'on appelle le MSC. Je m'arrête là-bas. Je m'arrête là-bas parce que je ne peux pas d'abord parler du MSC sans parler du leader du MSC, le professeur de droit agrégé, Boris Kamto. Parce que les Camerounais pensent que le pays n'a jamais eu des professeurs agrégés. Il y avait un certain père à son âme, Thomas Moloney, professeur agrégé de droit. Il y avait un certain Stanislas Moloney, professeur agrégé de droit. Eh bien, je vais donc faire une comparaison entre un professeur de droit qui a posé des actes et un autre professeur de droit qui a posé des actes. On va essayer de comparer les actes des deux professeurs de droit. Je commence par M. Thomas Moloney, père à son âme.
de regretter mémoire. Monsieur Thomas Melonné, professeur de droit agrégé, dit: le Cameroun m'a tout donné. Ce que je peux faire pour mon pays, je vais le donner à mon pays au code de procédure pénale. Monsieur professeur Thomas Melonné écrit de sa main le code de procédure pénale qu'on a eu au Cameroun. A été écrit par monsieur le professeur Thomas Melonné. Gratuit. S'il vous plaît, il faut bien retenir ça. Thomas Melonné l'a écrit gratuitement. C'est ma contribution de la mise sur pied des institutions démocratiques de mon pays. Il l'a écrit gratuit. Maintenant, un autre professeur agrégé de droit nommé Maurice Tanto, lorsque l'État du Cameroun veut s'arrimer avec les institutions internationales dans le cadre de sa justice, il faut donc faire la relecture de ce code de procédure pénale qu'avait écrit le professeur Thomas Melonné gratuitement. Ce même professeur agrégé de droit a pris l'argent des Camerounais, 14 milliards, pour faire quelques relectures de quelques petites lignes. Je veux donc qu'on essaie de faire la comparaison entre quelqu'un qui écrit un code de procédure pénale pour son pays, il donne gratuitement, et on vient nous vanter un commerçant, un arriviste, on vient nous le vanter, qu'il a fait la relecture, il nous a pris 14 milliards. Je me pose bien la question, si ce monsieur est président, je suis sûr que même ses selles, il va nous facturer. Je dis, même ses selles, il va nous facturer. Je me pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun. Il est professeur agrégé de droit. Est-ce que vous savez, les gens, ils parlent partout dans les télévisions qu'il n'a rien eu, il n'avait rien eu pour Bakassi. Bakassi, c'est un dossier qu'ils ont, ils avaient les frais de mission, ils avaient ceci, ils avaient ça. Je vous donne donc l'information, le scoop. Tous ceux qui ont intervenu dans le cadre de Bakassi sont payés à vie. Je ne donne pas le montant de la prime. Tous ceux qui ont participé au dossier Bakassi ont une prime spéciale dont je ne donne pas le montant à vie. Quand j'écoute ce monsieur, il s'assoit sur le plateau de télévision, il dit comment il ne percevait que les primes, il ne percevait que les primes de machin. Je vous dis, l'État du Cameroun les a donné un montant fixe, payé à vie. On est obligé de le dire. Parce qu'on en a marre des imposteurs. Vous imaginez, ce gars prend un code de procédure pénale écrit par un professeur de droit agrégé. Il donne ça à son pays gratuitement. On donne à ce monsieur de faire la relecture. La relecture, c'est quoi, mes amis? La relecture, c'est le mettre à jour en fonction des lois sur la scène internationale avec les histoires de droits de l'homme.
qu'il fallait intégrer ça à l'intérieur pour qu'il soit en harmonie avec les institutions internationales. Ce gars nous a pris 14 milliards. Mon frère, je l'aime. Ça doit être dit. Et c'est ce monsieur qu'on vient nous dire qu'il aime le Cameroun. Attendez, vous dites ça à qui? Nous? Mon frère, je ne sais pas si vous pensez que vous allez nous le faire à l'envers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas nous le faire à l'envers. J'ai du mépris pour ce genre de personnes. Professeur de droit agrégé écrit un code de procédure pénale gratuit, donne à son pays. Un individu, je dis bien un individu, fait la relecture, il prend 14 milliards. Bébéla, et on vient nous dire que ce monsieur il va être président de la République du Cameroun. Hein? Mon frère, ça là, attendez que nous on meure. Il sera peut-être président quand nous on va mourir. Là, comme on est là. Non. Jamais, ça n'arrivera jamais. Je dis bien, ça n'arrivera jamais. On a du mépris pour ce genre de personnes. Celui qu'on vient nous vanter. Quel sabotage, je dis, ce sont les faits. Vous savez, il y a un genre de Camerounais qui sont, je ne sais pas, ce qu'ils ont dans la tête. Je dis, le code de procédure pénale que la République du Cameroun utilise a été écrit par professeur agrégé de droit Thomas Melome de regretter mémoire. Il a donné à l'État du Cameroun gratuit. C'est ce même code de procédure pénale qu'on prend. On donne à un cabinet de faire la relecture. Ce cabinet s'appelle le cabinet Brain Trust, dont le fondateur est Maurice Kanto, professeur agrégé de droit. Ce gars nous prend 14 milliards. On vient me dire que ce monsieur doit être président. Mon frère, pour le moment là, nous sommes encore là. Ça doit être dit et ça doit être connu par tous les Camerounais. C'est un imposteur. Vous imaginez ce monsieur président? Ce qu'il allait faire? Il ne faut pas que les gens exagèrent. En ce moment, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Thomas Melone l'a fait gratuitement. Il a écrit, il dit ça, c'est pour mon pays. Il a écrit le code de procédure pénale de la République. On va nous sortir quelqu'un. On va nous sortir quelqu'un. Je vous redis, Bakassi, l'État du Cameroun, leur pays, ils ont un montant dont je ne donne pas le chiffre ici. Ils sont payés à vie.
tous ceux qui ont participé au dossier Bakassi. Et ce gars nous prend 14 milliards parce qu'il a fait la relecture du code de procédure pénale écrit par Thomas Meloni, gratuit. Je vois des gens parler sur France 24, sur Afrique machin, ceci. Vraiment de Dieu, il y a un certain moment, il faut dire la vérité. Mon frère, si ce que je dis est faux, tu t'assois, tu fais le direct, tu dis Abdel a dit que professeur agrégé de droit Thomas Meloni a écrit le code de procédure pénale de la République du Cameroun gratuit. Si c'est faux, tu dis c'est faux. Il a été payé à tel montant. Mais nous connaissons qui a fait la relecture de ce code de procédure pénale. C'est un cabinet nommé Brun Trust, appartenant au président du MSC, professeur agrégé de droit. Montant de la transaction, 14 milliards. Mon frère, il ne sera jamais président. Je dis bien jamais. Il ne sera jamais président parce que c'est un mythomane, un mytho. Quand tu es un mytho, tu ne peux que rester dans la mythologie. C'est ce monsieur. Papa, vraiment, nous n'allons pas accepter ce genre d'imposture. On appelle ça l'imposture. L'imposture. Ils viennent nous raconter quoi? Mon frère, tu viens nous raconter quoi ici? Va faire ton direct. Tu dis au Camerounais que c'est faux ce que je dis. Je parle ici, je n'invente pas ce que je dis ici. Ce que je dis ici, les archives sont au Cameroun. Vous partez aux archives nationales, vous demandez le code de procédure pénale, l'original du document. On va vous dire que l'original est écrit par monsieur de regretter mémoire, professeur agrégé de droit, Thomas Meloni. Eh bien, vous comprenez pourquoi la basse est en débandade. Parce que depuis que je parle ici, mes chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas, une révolution au Cameroun. Cherchez à savoir qui sont les mineurs. Quand vous localisez les mineurs d'un mouvement révolutionnaire au Cameroun, écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de vous dire, ça s'est déjà passé dans le passé et ça se repasse encore aujourd'hui. Ça se repasse encore aujourd'hui devant vous. Si dans le futur, qu'il arrive que je meure, retenez ça, dites ça à vos enfants. Parce que moi aussi, je mourrai un jour. Si vous voyez un mouvement révolutionnaire au Cameroun, cherchez à savoir qui est le meneur. Si on vous dit que le meneur de ce mouvement est un gars de l'Ouest,
abandonné la révolution. Parce que un gars de l'Ouest, Cameroun, connaît ce qu'on appelle l'économie. Donc, toute révolution qu'il va faire aura pour but l'économie. Et dès qu'il aura pour but l'économie et la finance, un des deux, dès qu'il attrape un des deux en route, il abandonne la révolution. Petit rappel mémoire, les années de Braise, 1990, au Cameroun. À l'université, vous aviez à l'époque ce qu'on appelait le Parlement. Tous les leaders du Parlement étaient les gars de l'Ouest. Ça a abouti à quoi? Tous sont en Occident. Je continue. Les années de Braise, terrain politique. Djekam Tchamini, le leader. La période de Mbanga, leader. Tous. Equinox. Il s'appelle qui? Tchunke. Messager. Père son nom. Dans ce combat, il y avait les gars en quoi? Donc, le monsieur qui a le journal Aurore Plus, j'ai oublié son nom. Si quelqu'un peut me rappeler son nom là. Le monsieur qui a Aurore, le journal Aurore Plus. Aurore Plus. Moi, les amis, quand vous avez affaire à moi, méfiez-vous. Avant de parler quelque chose qui concerne le Cameroun, je me pose toujours la question de savoir, ce n'est pas bis repetita. Quand je regarde la scène, je me dis, oh, rappel mémoire. Conséquence. Observez bien tous les leaders des années 90. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien du jeune avocat, jeune bâtonnier, Maître Tchungang. La cerise sur le gâteau, quand ça s'est calmé, il s'est marié avec une de nos sœurs, Yolande Ambiane. Je suis en train de vous dérouler le pays. Donc, dès que vous voyez une révolution, vous voyez un gars de l'Ouest, leader, il va vous abandonner en cours de route. C'est ça la vérité. Parce qu'en même temps, il va faire la révolution, il va calculer son intérêt personnel. Et dès qu'il va avoir son intérêt personnel, la révolution s'arrête pour lui. Et si vous ne vous méfiez pas, il va vous vendre, il va vous verser, vous tous, dans le ravin. L'histoire est là. L'histoire est là pour vous enseigner ça. Montrez-moi un seul gars du Parlement de l'époque des années 90 qui est au Cameroun. Tous. Amérique, Canada, Europe. Quand nous on était petits comme ça, on entendait seulement « Oh, Margaret Thatcher a fait que, oh, Schwarzkopf a fait que, oh, tel a fait que. » Mon gars, les gars avaient des surnoms. À l'époque, c'était la guerre du Golfe qui chauffait. Oh, Margaret Thatcher a décidé que, oh, Schwarzkopf, mon frère.
Nous, on vivait que... Nous, on était seulement... Et oui, il s'appelle Moussala. Comble de malheur. Moussala qui a lutté avec tous ces gens. Lui, il est resté pauvre. Moussala. Qui a lutté avec tous ces gens. Lui, il est resté pauvre. Bouamasson est resté pauvre. Tous ceux qui étaient de l'Ouest, chacun a eu une position stratégique. Et moi, je retiens la leçon. Dès que je vois quelque chose au Cameroun, si je suis au Cameroun, je connais qui je dois aller voir. Parce qu'à chaque fois qu'on va refaire la même chose, on va tuer aller voir le gars. Si je vous pose la question, qui était le meneur de 2008, vous ne pouvez pas savoir. Nous, on connaît. Dès qu'il s'est arrêté, les émeutes sont arrêtés. D'un seul trait, prap. C'est ça qu'il est question, les amis. Donc, il faut connaître le pays avant. Parce que ça va toujours se répéter. On a fabriqué Kanto en plein jour. En plein jour. Du coup, on nous a sorti le procès Guinée équatoriale. Bien mal acquis. Bien ceci. Bien mal acquis. On a porté plainte. Cour internationale de justice. Le tribunal, la cour va siéger. On les voit assis. La robe rouge. La robe rouge avait un banc. Avait une cravate blanche. Maman, on nous montre le grand professeur Kanto. Le gars parle, le gars démontre. Oh, maman. Hey! Je ne suis pas celui-là qu'on va prendre pour une deuxième fois. On m'avait pris une fois, ça suffit. Nous là, on a fait la bonne école. Nous, on était assis à côté des grands. Quand les grands parlent, on écoute. On pose des questions. Ils nous expliquent. C'est comme ça que nous on a grandi. On n'a pas brûlé les étapes. Non. On revient nous faire la même chose 2018. Bon, depuis que c'est fini, la Guinée équatoriale n'a plus de problème avec la France. Le procès n'est plus retentissant. On appelle ça la construction d'un leader où on sait que c'est une carapace vide. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, comme je suis ici là, je parle. Ils restent là comme ça là, ils me regardent, ils disent que vraiment le gars c'est un saut doué. Mon frère, je suis là. Je suis là pour dire des vérités aux Camerounais. On vous trompe. Vous avez un seul leader, c'est le président Biya. Le président Biya est entouré par des gens qui ne rêvent qu'une seule chose. Le voir s'écrouler. Waka, mon frère, je ne fais pas la promotion du tribalisme, je dis seulement la vérité. Et c'est ça que les gens n'aiment pas qu'on dise. Quand je pose la question, montrez-moi un membre du Parlement des étudiants de 1990 qui est au Cameroun. Les leaders. Il me dit le tribalisme. C'est ça qu'on a voulu faire au Cameroun. Empêcher les Camerounais de dire la vérité. Dès que tu dis la vérité, wow, tribalisme.
Il y a un qui est venu me dire là, mon frère, il a écrit, il s'appelle Hugues. Il a écrit là que mon frère, on est en train de prôner maintenant le vivre ensemble. Vraiment de Dieu, il faut changer de chanson. Mon frère, je vais te répondre. Mon direct, j'ai commencé ce direct avec 3 chansons. 3. Je suis déjà à 3 chansons. J'ai chanté pendant presque 3 mois, bien 4 mois, la chanson d'un jeune Camerounais, un jeune artiste de chez nous dans l'Ombam. Il s'appelle God of Microphone. Bafia City. Après, j'ai mis la chanson de DJ Atu, La main dans la main, pendant presque 8 mois. Bon, maintenant que je mets la chanson de Satan, comme tu es devenu le Satan, il faut qu'on le chasse. Toi, tu veux me dire que mon frère, c'est le tribalisme. Non, mon frère, c'est pas le tribalisme. C'est juste que moi, je suis réaliste. je mets les chansons en fonction de la situation. Actuellement, là, on a vu qu'il y a un démon qui est là. Il faut qu'on chasse ce démon à tout prix. Maintenant, quand je dis que Thomas Meloni, paix à son âme, il rédige le code de procédure pénale du Cameroun. Il donne gratuit à l'État du Cameroun. Il arrive que quelqu'un doit faire la relecture. Celui qui fait la relecture est payé 14 milliards. Et c'est ce type qu'on vient nous dire qui doit être président. Non, papa, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ceux qui l'ont choisi, ils ont fait un très mauvais choix. Pardon, partagez le direct. Pardon, partagez le direct. J'allais complètement oublier. Je ne vois pas les partages. Comment on peut être là? Comment on peut être là? Regardez vous-même. Regardez. Que Thomas Meloni, mon frère, à son âme, aujourd'hui, mon frère, il n'y a même pas de partage. Non, les gars, partagez. Comment? Oh. Ah. Partagez le direct. Partagez le direct. Le direct n'est pas partagé. Comment?
Même pas. Un grand professeur de droit, il fait un travail. Ouais, quand tu sais comme je ne peux pas prendre quelqu'un en ligne là. Facebook, je ne sais pas si Facebook nous a seulement sanctionné, je ne connais pas mon frère. Je t'appelais seulement audio. Je t'appelais seulement audio. Attends, il cherche. Pardon, partager. Le Dieu n'est pas partagé. Pas partagé. Vous dites la vérité. Voilà. La main dans la main avant Bafia City. C'est ça. Ouais, toi, tu viens aujourd'hui. Mon frère, toi, tu viens d'arriver. Hein. Le direct a un an. Le direct a un an. Un an, peut-être. Un an, 2 mois. Hein. Le direct. C'est ça qui est la question, gars. Attendez le direct. Je suis content du vieux pour lui. Je vous jure. Oh. Voilà ça. On est 70 likes. On est 122, 70. Rien que 70 likes. Vous-même, regardez. Vous ne connaissez pas que c'est le partage qui fait le direct. Le partage qui fait le direct. On est 100. Il y a 70 likes. Quand on se connecte, on like, on partage. Quand on se connecte, on like, on partage. C'est comme ça. C'est comme ça le principe. On se connecte du coup dans un direct, on like d'abord, après on partage. Comme ça. Il y a seulement 70 likes. C'est le partage que vous allez faire là. C'est le partage qui va envoyer le message loin, 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 loin.
Voilà, 13 mois. C'est ça, Richard, c'est 13 mois. On est ici. On a déjà joué trois chansons. S'il vous plaît, allez aussi vous abonner sur la page YouTube. Voilà, c'est compliqué. Abonnez-vous à la page YouTube. Abonnez-vous. Vous pensez que quand la web TV là, va marcher, parce qu'on va faire, comment on va faire, comment on va faire pour fructifier tout ça. C'est vos abonnements. Vous abonnez sur la plateforme Facebook, vous vous abonnez en même temps sur la plateforme YouTube. C'est comme ça. C'est ça qui est question. Il y a aussi notre frère qui est là en France. Il est architecte industriel. Il va nous montrer il va nous faire le plan, ce qu'on aura besoin. Non, moi je dis juste aux jeunes, c'est les jeunes. Les jeunes ont un problème. Il faut que je parle un peu de ça. Les jeunes ont un problème, c'est que les jeunes veulent aller vite. Les jeunes veulent aller vite. C'est pour ça que moi je dis toujours aux jeunes, allez doucement. Regardez le président bien. Il faut regarder le président bien. Doucement. Pour ne pas avoir de problème en route, il faut toujours aller doucement. C'est comme ça.
Otis, appelle-moi sur WhatsApp. Je n'arrive pas à t'appeler avec mes deux comptes là. C'est quand je suis en direct comme ça. Parfois, ça embête. Ça refuse. Ça me dit que la session est expirée. Bon, on continue. On continue le direct. Maintenant, je vais vous parler de les dossiers de candidature aux élections municipales. Je ne sais pas, hein, j'ai parlé ici l'autre jour. Vous suivez Equinox, vous n'allez pas avoir la bonne information. Il faut suivre CRTV. Vous aurez la bonne information. Est-ce que vous savez que on paie la taxe foncière à INEO? Est-ce que vous savez que la taxe foncière, moi je ne sais pas. Les gens disent le pays ne va pas bien, le pays ceci, le pays cela. Ils veulent gouverner le pays, mais ils refusent eux-mêmes de se mettre en règle. Je vais vous expliquer. Le gouvernement avait demandé aux gens de payer la taxe foncière via INEO. Tu es locataire, tu payes la taxe foncière. Tu es propriétaire, tu payes la taxe foncière via INEO. Ce sont les montants d'argent que tu vas payer à la taxe à INEO. Quand on va te demander le document que tout le monde crie là, tu vas rassembler les reçus de INEO. Donc tu payes la taxe foncière. À partir de tes reçus de INEO, tu peux faire enregistrer ton domicile. Comme ça, tu es en règle. Quand tu vas aller te présenter à l'élection présidentielle, à l'élection municipale, tu ne peux pas vouloir être maire dans une commune où toi-même tu n'es pas en règle. Les gars, ils sont tombés dans le piège tous. Je dis, on va disqualifier comme ça. Juste parce qu'ils suivent Equinox. On avait le ministre des Finances à l'époque, était Lamine Ousmane Mé, avait passé un communiqué. Des gens devaient aller se faire enregistrer. Si tu es bailleur, tu peux faire enregistrer. Si tu as une maison que tu loues, tu peux faire enregistrer. Des gens ont refusé parce que les gens ne veulent pas se faire enregistrer. Ils ne veulent pas se faire enregistrer. Maintenant, quand il leur arrive d'aller déposer les dossiers, ils passent le temps à faire les directs devant les sous-préfectures, machin. Papa, il fallait enregistrer vos contrats de bail et vos domiciles. Vous allez avoir tous les documents. Maintenant, quand vous vous pointez là-bas, le gars vous fait un redressement fiscal. Le gars te fait un redressement. Il commence à crier. Il commence à crier au complot. Je me rappelle bien le ministre
avait passé un communiqué. Cette histoire. Mais, je suis désolé, ils suivent Equinox Télévision. Quand tu suis Equinox Télévision, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à une chose pareille, hein? C'est clair. Voilà ça aujourd'hui. C'est ça qui est la question. Appelle-moi sur WhatsApp. Ils suivent Equinox. Ils ne peuvent pas être informés. Je vous jure, le ministre avait fait un communiqué sur cette histoire. À Lamine Ousmane. Demandant aux gens d'aller se faire enregistrer. Aller faire enregistrer leur contrat de bail. Pour cette histoire de la taxe foncière. Ça existe dans les textes depuis. J'ai pris le texte, j'ai lu le texte. C'est depuis que c'est là. Tu veux être maire, mais tu n'es pas en règle. Dans la ville où tu habites, tu veux être conseiller municipal. C'est ça qui est la question. En plus, papa, les faux actes de naissance, eux, anti, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Oui, papa. Mon frère, supporter seulement. Bon, parfois, quand on reste comme ça, quand tu regardes les Le problème, c'est qu'au Cameroun, les gens tendent à faire passer l'informel pour le formel. J'ai souvent l'habitude de faire comme ça. Le jour où je viens, on me dit non, la légalité, c'est que tu t'énerves. Alors que le jour où on t'a servi, on t'a dit non, monsieur, prochainement, ça ne sera pas ça. C'est ça, hein. Moi, je suis désolé. Moi, je ne sais pas. Ce truc existe depuis. Ça existe depuis. On a dit aux gens d'aller faire enregistrer leur candidature. Le contrat de bail. Ils sont pas allés. Mon frère, vous allez payer. Je suis désolé.
Vraiment, le direct m'a découragé quand j'ai vu le nombre de partages. J'ai dit que ça, hey, mon frère, pourquoi faire un direct comme ça, les gens ne partagent pas? Hey, quoi? Comment? Comment c'est. Le direct, c'est quand tu te connais, tu likes, tu partages. Quand tu n'as pas mon WhatsApp, je n'arrive même pas à me connecter sur mon propre truc. C'est soit inspiré. Je ne sais pas pourquoi ça dit comme ça. C'est soit inspiré. Je n'arrive même pas à voir ça en Messenger. Pas t'envoie à coach mon WhatsApp. Les jeunes, pardon, les jeunes, allez doucement. Quand tu connais quelque chose et que tu trouves que les autres n'ont pas compris, va doucement. Explique les autres doucement. Sans être violent. Les autres vont te comprendre. Les autres vont te comprendre. Mais si tu es violent, les gens ne vont pas te comprendre. C'est un peu comme le franc CFA. Il y a des gens qui prient Dieu au Cameroun. Que le franc CFA, on ne change pas les modalités. Telles que vous voyez ça là. Parce que lui trouve son compte dans ce principe. Il trouve son compte dans ce principe-là. Il y a des gens qui prient Dieu au Cameroun. Que pardon, Seigneur, fait que ça ne change pas. Vraiment, si je n'ai pas accès à Messenger, ça va être compliqué. Hein? Ça va être beaucoup compliqué. Ça que je voulais parler parce que j'ai les choses dans Messenger chaque boulot. Je voulais parler des municipales et des législatives. Si je n'ai pas assez à faire ça, je vais arrêter le direct pour continuer demain. Regarde. Ça me fait que mouliner. Regarde. Il y a les choses que je vais prendre. Non, franchement, vous-même, regardez. Quand tu fais un direct comme ça, là, il faut que les gens s'habituent. Tu likes, tu partages. C'est bon? Comme ça, non? Je n'ai même pas assez à Messenger. Oh, bah alors, regarde, il ne fait que mouliner.
S'il vous plaît, abonnez-vous à la page YouTube. La page YouTube est sous le contrôle de Pascal. Il est en France. Et la page Facebook est sous le contrôle de Henri Atana. Donc, allez vous abonner à la page YouTube. Et likez aussi là-bas. Dès que tu t'abonnes, tu likes. Il y a plein de vidéos là-bas. Moi, vraiment, si je ne me connecte pas, si j'arrive pas à me connecter à Messenger, on va parler de ça demain 9h. Il y a plein de choses là-dedans que j'ai mis là-dedans. Mes chers amis, demain 10h, on se connecte demain. Je me connecte demain 10h pour lancer le premier direct. Demain, ça sera 2 directs. Un direct à 10h et un direct en soirée. On va finir les sujets qu'on n'a pas. Je n'arrive pas à voir accès à Messenger. Donc on va continuer le direct demain. Je n'ai pas, je ne suis pas dans les bonnes conditions de continuer parce que je n'ai pas Messenger. Projet de mariage, on vous joue à nous, esprit de célibat de pauvreté. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crescence. Alléluia. Osema kwamba binda borota mikobwa wai. Okusua mya mespire division de zizani. Uwaye mafana vibale zamba ya somi kuni. Tuwanonga bora na bora samasa. Anayaye. Anaya satane. Tuwanonga mana bora samasa. Uwaye namba bele tingame Yesuse. Tuwanonga mana bora samasa. Osokwa baba Cameroun never come wai. Il y a mes division de sécession. Kawaii manabi belle sabanya sobiago. Tu vois non mon borana pour la samasa. Anaya satane. Tu vois non mana pour la samasa. Kawaii manama belle tingame Yesuse. Tu vois non mana pour la samasa. Anaya satane. Tu vois non mana pour la samasa. On plaigne les gars. Kawaii manama belle tingame Yesuse. Abenewa mabenewa, benewa mabenewa, abenewa mabenewa, Satano. Abenewa mabenewa, abenewa mabenewa, abenewa mabenewa, Satano. Atona mabenewa, abenewa mabenewa, abenewa mabenewa, Satano mabenewa. Voilà, nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Adinaï. Elle se danse avec la tête. Tu secoues la tête comme le barbouillard rouge. Ou alors tu bouges le doigt comme ça.
petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veut pas les problèmes. Les babies, le kétis. Ça veut dire ma belle. Aousada Kanakai. Les anglophones disent I refuse. The Kina deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Yabenoa Mobola Pomse. Des divisions, oh, à Satan, oh, y'a ton Yabeno. Aïe! Je me vois tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Les doigts en l'air. Je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue vous. Je refuse. Merci les gars. Je refuse. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabanoa. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Ta sorcellerie, oh, à Satano, y'a ton diable. Aïe! Ma fille chérie, Osvaldo. Merci. Merci. On se voit demain 10h en espérant que mon messenger va se débloquer. Passez une bonne nuit.